Trahir, tuer, mentir et continuer. Et les millions à pleine main, hein, les millions des autres. Les gens ont l'impression que c'est un rapport, je sais pas, avec ce qu'on a raconté sur les fausses factures des Hauts-de-Seine, mais il y a 3 mois, les gens avaient l'impression que c'était tapis. Savez-vous comment on m'appelle, moi, ici, dit dans le chat tigre. Comme ça, on sait tout de suite à qui on a affaire. Hein. Le chat tigre. Au premier abord, il n'y a pas de complexité. Il y a un monstre. Ce monstre représente le capitalisme qui écrase, le capitalisme de l'argent. Eh ben, dites-vous ceci. Qui a l'argent a l'opinion. Il faut faire attention. En 1934, les allusions qu'il y a dans Coriolan de Shakespeare à la corruption ont été un des éléments qui ont provoqué les émeutes de mars 34. Je vais vous dire que si ça continue comme ça, cette pièce peut très bien provoquer des mouvements absolument incontrôlables. Vous êtes des canailles! Comment? Vous êtes des voleurs! Vous avez escompté ma douleur! Spéculé sur ma faiblesse! Voilà, Pierre Méran, que nous venons d'apercevoir au Théâtre du Palais Royal, a été nominé comme meilleur acteur. On le retrouvera donc prochainement dans la cérémonie des Molières chez nos confrères de France 2. Voyons rapidement la une des journaux que nous trouverons dès demain matin dans les kiosques. Pas de grosses surprises au niveau des titres. Alain Dévé, voyons cela. Tempête, c'est le mot qui revient le plus souvent à la une de vos quotidiens. Le Provençal, comme les dernières nouvelles d'Alsace, explique que cette tempête sur les monnaies est due avant tout à la chute de la peseta, de l'escudo et du dollar. Et du coup, explique le Figaro, c'est tout le système monétaire européen qui se trouve dans la bourrasque. Et c'est même la panique, ajoute la Liberté de l'Est. Mais pour la République du Centre, le plus grave, c'est que le franc lui aussi se trouve dans la tourmente. Heureusement, souligne la Montagne, le franc plie mais ne rompt pas. Mais la Voix du Nord s'interroge et se demande combien de temps encore va durer cette avide tempête. La présidentielle est également à la une de vos journaux, avec cette nouvelle que l'on retrouve dans le Dauphiné libéré, Barre n'est pas partant. Raymond Barre renonce et c'est raisonnable, explique l'éveil de la Haute-Loire. Mais il n'a pas dit pour qui il voterait, remarque le Midi Libre. Il laisse sans doute le dernier mot à Giscard, souligne la Charente Libre. Giscard qui annoncera demain s'il est candidat. Et ce serait là son grand retour, conclut l'Alsace. Les quotidiens lorrains, eux, reviennent bien entendu sur le drame de Vendeuvre. Sabrina, explique le Républicain lorrain, a été étranglée dans les toilettes du collège. L'Est républicain affirme que c'est sa meilleure copine qui l'a tuée. Enfin, et pour finir sur une note un petit peu plus gaie, le Parisien propose à partir de demain une nouvelle formule. Ce n'est, paraît-il, qu'un petit coup de rajeunissement, mais c'est en tout cas bien réussi. Retour donc à la politique. Chaque soir, je vous le rappelle, nous vous présenterons désormais du lundi au vendredi un journal des présidentielles concocté par Gilles Leclerc. C'est l'occasion pour nous de revenir sur les meetings, sur les petites phrases, sur les conférences de presse, de les analyser et d'évoquer les coulisses de la campagne. C'est parti. Je me refuserai à toute démagogie. On a trop menti aux Français. Et je ne me laisserai pas non plus aller aux polémiques personnelles. Je ne répondrai pas à celles qu'on suscite artificiellement et parfois mensongèrement, et moi-même, je n'en susciterai aucune. Jacques Delors avait montré qu'il était possible à un homme de gauche, à un homme de progrès, de gagner l'élection présidentielle. Cette démonstration, il avait commencé à la faire. Et j'ai dit que je m'inscrivais dans sa démarche et que j'essayais de reconquérir cette espérance qu'il avait à un moment offerte et présentée. La politique est une discipline parfois curieuse, où comment un non-événement devient bien un événement. Je veux parler de la non-candidature de Raymond Barre, information rendue publique ce matin par l'intéressé. L'ancien Premier ministre a donc fait le choix de la raison. Version officielle, les conditions d'une candidature ne sont pas réunies et il ne sert à rien d'ajouter du désordre à une situation déjà confuse. En clair, l'horizon pour Raymond Barre paraissait bien embrouillé, avec un paysage à droite dominé par la compétition Chirac-Balladur et une UDF presque entièrement balladurienne. Bref, le député de Lyon savait qu'il était isolé et que les premiers sondages, entre 4 et 6 points, n'étaient pas très encourageants. On pourrait donc en conclure que la voie peut être dégagée
pour Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président, lui, brûle d'envie de se lancer dans la bataille. Son récent ouvrage, Dans 5 ans, l'an 2000, l'atteste, mais les obstacles politiques sont rigoureusement les mêmes que pour Raymond Barre. Début de réponse demain, début seulement, car il n'est pas exclu que si Valéry Giscard d'Estaing nous livre dans 24 heures quelques pistes, il veuille surtout encore gagner un peu de temps, quelques jours, avant d'apporter une réponse définitive. Les socialistes ont planté leur QG rue du Cherche-Midi. Alentour, on s'est mis aux couleurs de la campagne, sans grand succès. Ils ne sont pas venus jeter un coup d'œil, ils passent devant la vitrine, mais ça n'a pas l'air de les accrocher beaucoup. Donc, mais enfin, je vais insister. Et il faut insister beaucoup pour réveiller les ardeurs de l'homme au manteau blanc. Prière de ne pas déranger, ici on travaille et d'abord en équipe restreinte. Objectif, élaborer le programme dans une ambiance, paraît-il, conviviale. Est-ce qu'on rigole un petit peu dans les réunions du PS? Beaucoup moins détendu, le conseil politique. Une cinquantaine de personnes consultées pour avis, priées de taire leur querelle et d'apporter leur soutien. Absents Rocard et Lang, excusés souvent Laurent Fabius. C'est sur qui peut compter, ceux qui peuvent travailler. Aujourd'hui, l'heure est à l'efficacité, au travail, au rassemblement et pas au reste. Constituer des équipes qui sont fidèles et qui durent à travers le temps, c'est pas quelque chose de simple. La ruche est installée. Permanents, bénévoles, petites mains et grands stratèges. On s'active pour donner corps à un début de campagne qui manque de souffle. Une campagne où le candidat manque aussi parfois d'appétit. Martine Aubry peut faire l'été avec les cakes. Et autrement, M. Jospin et M. Delors mangent des salades. La salade du jour, ce sera au Business Café. Le temps peut-être de mettre la dernière main aux propositions du candidat citoyen. Demandez le programme. Selon le sondage Louis Harris du 3 mars, la cote du gouvernement d'Édouard Balladur baisse de 7 points. 45% de Français affirment que son action va dans la bonne direction. Parmi les ministres, Charles Pasqua enregistre la plus forte baisse, moins 10 points. En revanche, la balladurienne Simone Veil reste la préférée, plus 7 points, talonnée de près par le chiracien Alain Juppé, avec 61% d'opinion positive. Et la suite demain. Dans quelques instants, retour au cinéma avec L'Aube Rouge, un bon film américain tourné dans le Colorado. Les prochains rendez-vous d'information Euronews pour les leftos dès 6h demain matin, le 12h45 avec Laurence Bobillet et le 19h20 avec Élise Lucet. Bonne fin de soirée sur la 3. Je vous retrouve demain aux alentours de 22h30. À demain, bonsoir. Allez, c'est la 3e guerre mondiale. Charlie Sheen et Patrick Swayze affrontent l'Aube Rouge, tout de suite sur France 3. Candidat désigné du Parti socialiste à l'élection présidentielle, Lionel Jospin sera l'invité de la marche du siècle, mercredi 8 mars. Lionel Jospin peut-il rassembler le Parti socialiste, mobiliser la gauche et prétendre à la victoire au 2e tour? Mais surtout, sur quel programme? Il répond à Jean-Marie Cavada, mercredi 8 mars, dans la marche du siècle, 20h50, sur France 3. Nous sommes dans le centre de simulation de vol d'American Airlines. Bien qu'extrêmement sophistiqué, nous l'appelons tous la boîte. Chez American, nous venons ici au moins une fois par an pour tester nos réactions aux différentes conditions de vol. À ma connaissance, peu de compagnies s'impliquent autant en matière de formation. Et si vous êtes l'une des personnes assises derrière moi, je parie que vous penserez que cela en vaut la peine. American Airlines. Si j'ai été le meilleur sur 200 mètres, ce n'est pas par accident. Je suis le seul à rester parfaitement droit dans les virages, bien en ligne. Alors quand ils m'ont dit que pour la première fois au monde, une voiture pouvait en faire autant, que c'était la seule capable de virer totalement à plat, la nouvelle Citroën Xantia Activa, je leur ai dit, vous voulez rire? Si une voiture peut faire ça, moi je me fais moine. This is Carl Lewis. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Nostalgie présente
Les 100 ans du cinéma, les musiques de nos images. Avant, M. Bengali trouvait son éléphant énormément plus confortable, plus sûr que sa voiture qu'il avait fini par abandonner. Mais un jour, M. Bengali découvrit Noroto. Son choix immense, ses prix étonnants, son professionnalisme et ses conseils personnalisés. Il se sentit tellement sécurisé, rassuré et enchanté qu'il oublia même, l'espace d'un instant, qu'il avait un éléphant. Noroto, la qualité de vie en auto. Un monde sans fil vient de naître. Aujourd'hui, nous faisons parler chacun selon ses désirs, son espace. Demain, nous ferons parler tout le monde, sans être attachés, en toute clarté. Aujourd'hui, nous sommes là où vous nous attendez. Demain, nous serons dans le monde que vous imaginez. SFR, le monde sans fil est à vous. Découvrez les nouveaux tarifs GSM de SFR au 05 15 1995. Quand je suis arrivée à l'Institut, mes cheveux étaient cassants et fourchus. Ça m'énervait. Je les coupais pour m'en débarrasser. Pour les femmes comme Sophie, nous avons créé le shampoing nourrissant Sunsilk. Il protège réellement la cuticule des cheveux pendant que ses provitamines les renforcent de l'intérieur. C'est une double protection. Maintenant, mes cheveux sont longs et en pleine santé. Développé par l'Institut capillaire Elida Paris, nouveau shampoing nourrissant Sunsilk. Pour la longueur que vous avez en tête. Chez Noroto, les prix des pneus sont toujours très bas et jusqu'au 25 mars, le montage est gratuit. Reposez-vous, Monsieur Bengali. Ah, la forêt! Vivre comme des bêtes de la cueillette des fruits des bois. Taquiner la framboisette en se roulant dans la mousse. Bon, je vais plutôt prendre un bonbon Lavogienne. Le bonbon Lavogienne, quand la forêt vous prend, prenez-en. Ces matous ont de quoi faire miauler de jalousie les plus snobs des aristochats. Faire la vedette de la tournée en France du Cirque de Moscou et ronronner aujourd'hui sur France 3, ça vous pose un chat à l'égal des grands félins. Quand on pense à tous ces maîtres, esclaves de leur minet qu'ils décrètent indressables. Mardi à 20h50, le coup de patte du Cirque de Moscou sur France 3.